Colossiens 1, 24 jusqu'au 5e verset du chapitre 2. Nous allons étudier ce texte sous le thème « Souffrir pour l'Église ». Évidemment, les gens souffrent autour de vous, dans le monde. Vous observez ou peut-être vous vivez cette souffrance. Ou peut-être il y a des gens autour de vous qui souffrent et vous constatez que réellement ils sont en train de souffrir. Et aujourd'hui, la technologie nous a même permis de comprendre et être au courant même des souffrances qui sont en train d'arriver dans d'autres pays, dans d'autres continents, tout en étant en RDC. En d'autres termes, la souffrance est réelle. Donc les gens souffrent. Mais si vous êtes crié, derrière chaque souffrance, il y a une raison, il y a une cause. Une raison pour laquelle les gens s'y portent et endurent cette souffrance. Une raison ou une cause pour laquelle les gens sont prêts à offrir ou à braver cette souffrance. Et parmi ces raisons, il y en a nombreuses, je vais citer juste quelques-unes. Il y a par exemple l'argent. Vous pouvez demander à quelqu'un pourquoi tu acceptes de souffrir comme ça. Si j'étais vous, peut-être je n'allais pas accepter. Il va vous dire non. J'accepte ça parce que j'ai besoin de l'argent et je souffre. Et j'endure cette souffrance parce que je suis à la recherche de ce dont j'ai besoin. L'argent. La réussite pour d'autres. La réussite peut-être aux études, peut-être la réussite dans la vie. On vous dit, moi j'endure cette souffrance, je suis prêt à souffrir parce que j'ai besoin de réussir dans la vie. Sans endurer cette souffrance, je n'aurai plus de réussite dans mes études. Et peut-être c'est l'acceptation, une autre raison. Je souffre et j'endure cette souffrance parce que je suis quelqu'un dans la vie. Que je sois quelqu'un dans la société. Et donc je suis à la recherche de cette acceptation. Et j'endure toutes sortes de souffrances liées à cette cause, liées à cette raison. Et j'en prends plaisir parce que je sais au moins un jour, je vais accepter, je vais arriver là où je suis en train de partir. Je serai accepté dans la société, j'aurai de la réussite, j'aurai de l'argent. Il y a d'autres raisons que vous connaissiez peut-être. De notre côté par ailleurs, certains disent que les chrétiens ne doivent pas souffrir. Et pourquoi? Et ils disent, d'après tout, ils sont enfants de Dieu. Mais Dieu, tout appartient à Dieu. Dieu est tout puissant. Et donc, je ne vois pas comment il peut permettre que les chrétiens souffrent. Et donc, pour eux, les chrétiens ne doivent pas souffrir. Dieu les protège, Dieu les guide. Et quand cela arrive, curieusement, on donne une explication. Parce qu'on ne peut pas échapper à la souffrance. Ça arrive, même si on dit que les chrétiens ne doivent pas souffrir. Et alors, pour continuer à garder cette thèse, il donne une raison, une explication à des souffrances qui arrivent à tel ou tel chrétien. Et parmi les explications, ils disent, soit Dieu est en train de vous punir. Il explique que si vous êtes en train de souffrir, c'est parce que Dieu est en train de vous punir. Il y a quelque chose que vous n'avez pas fait, que vous devriez faire en faveur de Dieu, pour sa gloire, et vous ne l'avez pas fait. Alors Dieu est en train de vous punir. Soit vous n'êtes pas encore délivré, on vous dit. Évidemment, vous êtes chrétien, mais il vous faut une délivrance spéciale par rapport à toutes ces souffrances. Et alors, vous n'êtes pas encore délivré, vous êtes encore sous des démons, vous êtes encore sous des racines, comme on a dit, de la famille, missing, en d'autres termes. Donc, on donne cette explication pour vous convaincre que réellement cette souffrance ne devrait pas être votre souffrance, mais à cause de quoi que ce soit qu'il donne comme raison, il vous dit, voilà, alors vous souffrez, il vous faut une délivrance. Pourtant, dans les textes que Grâce vient de lire pour nous, on a l'impression que la souffrance fait partie de la vie d'un chrétien. Et donc, on ne peut pas échapper. Ça fait partie de la vie. Et d'ailleurs, je peux aller très loin. Si vous n'êtes pas en train de souffrir, c'est qu'il y a ça ne va pas dans votre vie en tant que chrétien. Parce que si la souffrance fait partie de votre vie et que vous ne souffrez pas, c'est qu'il y a une partie de votre vie qui n'est pas là. Et c'est un problème. C'est ça l'impression que ce texte est en train de nous donner. Et il ne se limite pas là. Quelle doit être également l'attitude d'un chrétien dans ses souffrances?
est-ce qu'il va commencer à chercher là où il n'a pas plu à Dieu et commencer à réparer? Est-ce qu'il va aller chercher des délivrances par-ci, par-là? Je ne sais pas. Mais ici, Paul est très clair. Il dit l'attitude d'un chrétien dans la souffrance, c'est la joie. C'est d'en s'en réjouir parce que cela produit des fruits en faveur des autres. Et c'est pourquoi on doit s'en réjouir. Parce que si vous souffrez en tant que chrétien, à cause de votre identité, à cause de la mission que vous êtes en train de faire, rassurez-vous qu'il y a quelqu'un qui est en train de bénéficier de cette souffrance. Et alors réjouissez-vous. Et ma question ce matin, en faveur de qui ou de quoi souffrez-vous? Pour quelle cause vous souffrez? Pour quelle raison vous souffrez? Et si peut-être vous n'êtes pas en train de souffrir, rassurez-vous que ce moment arrivera. Et ma question c'est, vous vous préparez à souffrir pour quelle cause? Vous vous préparez à souffrir pour quelle raison? Et quelle est votre attitude si vous souffrez déjà? Et sinon, quelle sera votre attitude quand la souffrance va arriver? Comme Paul le dit dans les versets 2, de ce chapitre, du chapitre 2, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens. Ça c'est un. Et puis à Dieu, dans 2, il dit, afin qu'ils aient son auditoire, le cœur rempli de consolation. Afin que, voilà le but de Paul, que leur cœur soit consolé, qu'ils soient enrichis dans l'amour et enrichis dans l'intelligence pour ne pas être trompés par des fausses doctrines. Mon but n'est pas différent de celui-là ce matin. Mon but est que si vous êtes en train d'endurer la souffrance aujourd'hui pour la cause du Christ, que vous soyez consolés, que votre cœur soit encouragé et que vous compreniez que c'est un privilège. Et que Dieu utilise ce texte pour vous aider à être riche dans l'intelligence et être capable d'aimer les autres et surtout les perdus. Et enfin, de ne pas être séduit par des fausses doctrines. Comme nous allons le voir dans ce texte, il y a deux vérités. Il y a d'abord les bénéficiaires et les buts des souffrances de Paul. Il y a également les combats pour la pleine intelligence. Et c'est là du verset 1 à 5, chapitre 2. Et enfin, on va mettre ces histoires ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut retenir en termes d'application. Sans toutefois tarder, revenons sur verset 24 du chapitre 1. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Je me réjouis, c'est pas moi, c'est qui? Verset 1, chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus, Christ par la volonté de Dieu. C'est Paul qui dit je me réjouis. C'est aussi visible dans les versets 23, juste au-dessus de notre verset 24. À la fin, il dit ceci. Qui a été prêché, Christ, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alors il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Paul est en train de se réjouir dans les souffrances. Il n'informe même pas qu'il est en train de souffrir. Donc pour lui c'est normal, tout le monde connaît qu'il est en train de souffrir. Mais il les informe sur son attitude dans ses souffrances. Il se réjouit maintenant dans ses souffrances. Et maintenant, ça on va voir plus tard. Et donc, son attitude c'est la joie. Joie, pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est un robot? Il y a une souffrance, mais lui ne sent pas vraiment la douleur de cette souffrance. Je ne pense pas. Mais c'est parce qu'il est reconnaissant d'un privilège de Dieu de souffrir pour les autres. Donc pour lui, c'est une joie. C'est un sujet de reconnaissance, de gratitude. Si Dieu veut que vous puissiez souffrir pour les autres. Donc la souffrance est là, d'après Paul. La souffrance est là. Il n'y a pas même à penser. Mais peut-être il faut l'identifier. Et si elle n'est pas là peut-être dans votre vie, il faut s'attendre à cette souffrance. Et
que ce soit pour les chrétiens, que ce soit pour les païens, la souffrance doit toujours être là. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'humains, nous devrions souffrir pour notre péché. Parce que toute souffrance que nous observons dans le monde aujourd'hui a comme racine les péchés, la rébellion de l'homme. Et ce qui est curieux, c'est que cette souffrance va continuer jusqu'à la fin. Pas seulement dans ce monde, même dans le monde à venir, ces souffrances continuent. Vu notre position par rapport à Dieu en tant qu'homme. Alors il continue, il dit, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. » Je voulais que vous notiez ce qu'il dit là. Ceux qui manquent aux souffrances de Christ. Comme c'est inévitable en tant qu'homme d'échapper aux souffrances, parce que c'est le fruit de notre péché, donc c'est réel qu'on doit souffrir, mais il nous enseigne que c'est à côté de cette mauvaise nouvelle où la souffrance va continuer même dans le monde à venir, Jésus est venu et il a pris toutes ces souffrances, c'est ce qu'il dit, ce qui manque aux souffrances de Christ. Donc Christ a souffert, évidemment, il a souffert pour nous, pour nos péchés. Il a pris toutes ces souffrances sur lui et il les a transformées pour une autre cause. Donc au lieu de souffrir pour nos propres péchés, une souffrance qui durera pour des bons, il a transformé cela afin que nous puissions souffrir pour une cause qui est sa parole, qui est lui-même Jésus. Et ce sont des souffrances qui sont maintenant juste pour ce monde, pas pour le monde à venir. Ça devient une bonne nouvelle pour nous. Pourquoi? Parce que non seulement nous avons de l'espoir que la souffrance ne va plus continuer, mais il a transformé la cause de cette souffrance. On ne souffre plus à cause de nos péchés. Nous ne souffrons plus à cause de notre rébellion contre Dieu. Nous souffrons désormais pour une bonne cause, une noble cause pour les autres, pour Christ. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Et il dit, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. Les sacrifices de Jésus, ça il faut bien préciser, étaient parfaits et accomplis. On n'a pas l'impression de dire que donc Jésus a souffert une partie pour notre salut, et alors il y a une autre partie que vous et moi devons souffrir pour être sauvés. Ce n'est pas ça. Si vous lisez Jean 19, pour ceux qui sont en train de prendre note 30, Dieu a été même satisfait, entièrement satisfait des souffrances de Christ à la croix. Alors qu'est-ce qui manquait quand il dit « j'achève en ma chair ce qui manquait aux souffrances de Christ ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, le verset 25 nous le dit, c'est d'elle que, on va voir, c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Donc le message de l'évangile doit atteindre d'autres personnes. Et en proclamant cet évangile, il y a des souffrances qui sont liées à cela, parce que vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas appelé à proclamer cet évangile. De toute façon, vous ne pouvez pas proclamer ce que vous ne connaissez pas, ou ce que vous ne vivez pas. Et alors, toutes ces souffrances-là, ce n'est pas Christ qui va venir les supporter à votre place. Lui a supporté les souffrances ultimes et il est parti. Il nous a garanti qu'un jour, il reviendra pour mettre fin aux souffrances que nous impose ce monde. Mais il nous a laissé une mission. Il l'a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et donc, toutes les souffrances liées à cela, ce n'est pas Jésus qui va les porter, c'est Paul, vous et moi. C'est pourquoi il dit, j'achève ce qui manquait aux souffrances de Christ. Christ n'a pas continué à souffrir pour amener l'évangile dans notre ville, par exemple. Mais vous et moi, nous sommes appelés à souffrir pour cela. Alors lui dit, moi je suis en train d'achever les souffrances de Christ. Et les souffrances de Paul physiques, de Paul ici, étaient au bénéfice de qui? Comme notre point l'a suggéré. Notez au verset 24. Nous sommes toujours dans le chapitre 1. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Vous, c'est qui? Verset 2 du chapitre 1, aux saints. Donc, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et les frères Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ,